mais ça ne nous empêche pas de faire des applications puis de tester les choses. Et donc, moi, j'ai la perspective de savoir à quel point on ne sait rien. Et quand on avance dans des domaines plus compliqués qui impliquent des êtres humains et des choses comme ça, là, vraiment, on ne sait rien. Quand on lit les articles les plus poussés, par exemple, on peut rentrer dans le vif du sujet là, et parler des vaccins, par exemple. Il y a un article qui a été publié récemment dans Nature, qui est quand même considéré le journal scientifique de plus haute réputation au monde. Et cet article-là a été publié par des scientifiques juste il y a quelques mois, là, mais avant qu'on sache que le vaccin allait vraiment être distribué. Et c'est un article qui fait une revue, une très grande revue des dangers de la vaccination qui sont connus et aussi théoriques. Alors, je vous montre un peu l'article. C'est celui-là. Hein? Et dans cet article, on explique que dans ce qu'on pourrait appeler la science de la vaccination, il y a un phénomène qui s'appelle Antibody Dependent Enhancement of Disease. En gros, ce que ça veut dire, c'est que quand on se met à injecter des pathogènes ou des choses pour stimuler notre système immunitaire dans le corps humain, c'est très compliqué ce qui se passe et ce qui peut se passer, et ça peut mener à des pathologies immunologiques. Et ça peut mener à une grande variété de réactions d'un individu à l'autre parce que les individus, leur biologie, leur corps, tout ça, c'est très différent. Et donc, ils font une revue historique de tous les fois où des vaccins ont causé une amplification, soit de la maladie contre laquelle on voulait vacciner ou d'une maladie associée par le biais du système immunitaire. Et ils disent, attention, ce danger existe pour le nouveau vaccin ou les nouveaux vaccins que vous vous proposez de développer pour le SARS-CoV-2. Alors, c'est un article qui dit ça dans la plus haute revue, qui lance une alerte. Et en plus, l'article fait un autre point très important. Il dit, et en plus de ces dangers, on vous dit avec certitude qu'il est impossible avec la science actuelle de distinguer ce type de réaction-là au vaccin lui-même du phénomène réel qu'on pourrait appeler dû à un virus respiratoire. Donc, il n'y a aucun test scientifique, que ce soit PCR, que ce soit n'importe quoi, qui peut distinguer certaines réactions induites du vaccin et le COVID-19 lui-même. Donc là, on rentre dans un monde où il y a des dangers connus, des dangers probables dans le sens que le système est compliqué. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont en mourir. Il y a déjà eu 2 morts dans les tests. Il y a des paralysies du visage, etc. On rentre dans un monde où il y a ces dangers et en plus, on ne peut pas distinguer l'impact du vaccin lui-même, un des impacts possibles, et le COVID lui-même. Donc là, on ne pourra jamais faire la part des choses. Le chaos. Le chaos. Et en plus de ça, pour la première fois dans l'histoire des vaccins depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis le Code Nuremberg, c'est la première fois qu'on développe un vaccin pour application à grande échelle sans faire des tests animaux en laboratoire. Les tests animaux en laboratoire sont essentiels parce qu'on étudie vraiment l'impact chez l'animal qui a été vacciné. On fait des autopsies en détail, on analyse les réactions à l'échelle de la cellule, à l'échelle biomoléculaire, etc., les réactions, la chimie du sang. On fait toutes ces études-là sur des animaux pour voir le type de réaction possible et c'est comme ça qu'on espère éliminer les vaccins qui pourraient justement causer cette antibody dependent enhancement of disease. OK? Et on n'a pas fait ça pour la première fois. Et je dirais même que ne pas avoir fait ça, c'est une violation du Code de Nuremberg qui dit explicitement qu'avant de lancer une expérimentation, il faut d'abord le faire avec des animaux. Je pense que c'est l'article 3 du Code de Nuremberg. Alors,